Gloire à Dieu. Nous continuons avec ce thème, le bonheur d'aller vivre au ciel. Et après avoir donné cette merveilleuse promesse de Jésus-Christ, qui est dans Jean chapitre 14, nous avons lu ça et c'est un texte que nous lirons encore jour après jour. Jean chapitre 14, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3, où Jésus-Christ était en train de dire, voici, je prends ma Bible en dur pour lire ça. C'est toujours bien de rester dans les bonnes et vieilles habitudes qui nous ont fait ce que nous sommes aujourd'hui. C'est vrai que nous avons les Bibles électroniques, ce qui est aussi bien, mais ça n'empêche que nous utilisons nos Bibles aussi en dur. Que votre cœur, Jean chapitre 14, où Jésus disait que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Extraordinaire cette promesse de Jésus à ses disciples qui leur demande de ne pas se faire, de ne pas se décourager par rapport à tout ce qui était en train de se passer ou tout ce qui se passe ici. Et nous avons vu ensemble pourquoi il fallait que nous puissions avoir les regards tournés vers le ciel. Et dernièrement, nous avons commencé avec vous comment est décrit le ciel. Comment est décrit le ciel. Et nous avons vu 11 points qui nous révèlent comment est décrit le ciel. Nous avons vu d'abord le premier point, que c'est le ciel est la demeure de Dieu. Le deuxième point, c'est que le ciel est l'habitation de Christ. Nous avons vu tout ça. Nous avons vu également que le ciel est la demeure des saints anges. Là où les saints anges, ceux qui ne se sont pas révoltés, là où ils ne se sont pas révoltés, ils sont là. Ceux qui n'ont pas suivi la voie du diable, ils sont là. Et nous avons vu aussi qu'en quatrième lieu, le ciel est un lieu réel. Alors, en cinquième lieu, nous avons vu que c'est les lieux de conscience. Nous ne serons pas ignorants, nous aurons une conscience quand nous serons au ciel. Sixièmement, nous avons vu que c'est un lieu de perfection inédite. Septièmement, nous avons vu que c'est un lieu où tous ceux qui sont sauvés vont habiter. Puis, nous avons vu que c'est un endroit glorieux. Après, nous avons vu que c'est un endroit saint. Et après avoir vu que c'était un endroit saint, en 10e position, nous avons vu que c'était un endroit de l'absence des problèmes. C'est là qu'il n'y aura pas de problème. Et nous avons fini la fois passée en parlant du ciel comme étant le lieu de récompense. C'était là où nous nous sommes arrêtés. Et aujourd'hui, je vais juste donner la dernière description du ciel pour que nous puissions, par la grâce de Dieu, commencer à examiner qui sont ces personnes qui vont être au ciel. Qui sont les personnes qui vont être au ciel. La dernière description du ciel, c'est que le ciel est un endroit dont l'état final est encore en préparation. C'est un endroit dont l'état final est en préparation. Vous savez, quand nous pensons au ciel, nous pensons déjà que comme nous avons dit, c'est un lieu réel. Ce n'est pas un lieu, un état d'esprit ou bien un lieu fictif. C'est vraiment un endroit réel. Alors, regardez, tel que le ciel sera, ce n'est pas tel qu'il est maintenant. Tel qu'il sera, ce n'est pas tel qu'il est maintenant ou ce n'est pas tel qu'il a toujours été. C'est Dieu qui ne change pas, mais ce n'est pas que le ciel ne change pas. C'est Dieu qui ne change pas. Quand on parle de l'éternité, Dieu est éternel, mais quand on parle aussi de l'immuabilité, le fait que Dieu ne change pas, c'est Dieu qui ne change pas. Ce n'est pas que le ciel ne change pas. Je continue à insister. Pourquoi? Déjà, le ciel, c'est le lieu où lui, il habite. Mais déjà, lui habitait déjà avant. Il existait de tout temps. À un moment donné, il a pris la décision de créer les anges. Donc vous voyez que le ciel n'était... Parce que les anges ne sont pas éternels. Les anges ont été créés. Ils ont été créés par Dieu. Donc,
clairement, à un moment donné, le ciel n'était plus comme avant, où il n'y avait que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui les trois ont toujours existé de toute éternité. Mais à un moment donné, les anges ont été créés. Alors, quand les anges ont été créés, vous voyez que le ciel a changé. Le ciel a changé. Et vous savez qu'à un moment donné, après avoir créé les anges, à un moment donné, il a dit, et la Bible nous montre que le diable s'est révolté avec une partie des anges. Donc, il y a une partie des anges qui ont suivi la voie du diable et qui se sont révoltés. Donc, il y a eu encore bouleversement au ciel parce qu'ils ont été renvoyés loin du ciel. Alors, rendons-nous compte qu'il y a déjà cette mutation qu'il y a au ciel. Et à partir de là, nous avons encore Dieu qui avait décidé de créer l'homme ici sur la terre. Quand il a décidé de créer l'homme sur la terre, c'était pour qu'il puisse vivre en communion avec lui régulièrement. Et la Bible nous dit que chaque jour, le Seigneur descendait et il venait voir ce qu'il y avait ici sur la terre. Et il visitait et il voyait. Mais après cela, on nous montre que l'homme a suivi encore la voie du péché. L'homme a suivi la voie du péché et l'homme s'est séparé de la communion avec Dieu. Et Dieu a envoyé Jésus-Christ pour venir nous sauver. Alors, vous voyez déjà qu'après, ceux qui vont être sauvés, ceux qui, après la mort, vont être sauvés, donc vont aller au ciel. Donc le ciel ne sera pas seulement habité par Dieu, le ciel ne sera pas seulement habité par le Saint-Ange, mais le ciel sera également habité par ceux qui vont être sauvés par Dieu et amenés au ciel. Il y aura encore un changement, il y aura encore un bouleversement au ciel. Mais là n'est pas ce que moi je voudrais, c'est sur quoi je voudrais insister. Alors, je ne parle pas seulement de l'aspect population qui habite au ciel, qui fait que le ciel change. Parce qu'on nous montre cela que, comme je l'ai dit, au début, il n'y avait que Dieu. Après, il y a eu, après Dieu, il y a eu les anges qui ont été créés. Après les anges qui ont été créés, après, il y a eu des gens qui ont été sauvés, qui vont être sauvés, qui vont habiter là-bas. Donc, mais vous constatez avec moi qu'il n'y a pas que l'aspect population qui varie au ciel, mais il y a aussi l'aspect même, comme je peux dire, constitution du ciel. Parce que Jésus nous dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, mais je vais vous préparer une place. Donc ça dit que le Seigneur est allé nous préparer une place. Quelle est la place que le Seigneur est allé nous préparer? Comme je l'avais dit la fois passée, ce sont les habitations. Donc, bref, il y a des choses qui sont en train d'être faites. Il y a des maisons qui sont en train d'être construites au ciel. Il y a des maisons qui sont en train d'être bâties au ciel. Et donc, on ne peut pas dire que le ciel est déjà dans son état final. Tel que je suis encore sur cette terre, encore en train de servir Dieu, je suis aussi en train d'investir au ciel. Nous l'avons vu qu'au ciel, parmi les choses que nous allons trouver, ce sont les trésors que nous avons investis là-bas. Donc, il y a des maisons que nous allons aller retrouver au ciel. Donc, il y a des récompenses que nous allons aller retrouver au ciel, des trésors que nous allons aller retrouver au ciel. Et c'est pour ça que nous pouvons dire que c'est encore en construction. Regardez comment aussi, regardez dans Hébreux chapitre 11. Regardez dans Hébreux chapitre 11, les versets 10. Bon, pour nous aider à comprendre cela, je vais commencer juste au verset 8. Dans Hébreux chapitre 11, on nous dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi que Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Celle dont Dieu est l'architecte
et les constructeurs. Alors, les amis, donc vous voyez que pour l'explication du contexte, c'est qu'Abraham, à un moment donné, est arrivé, il a quitté son lieu d'origine qui était à Charan et il est parti parce que Dieu lui avait dit de quitter son père, sa mère et de s'en aller. Et il a quitté. Dieu lui avait montré qu'il devait s'établir à Canaan. Mais quand il est arrivé à Canaan, la Bible nous donne une précision extraordinaire. La Bible nous dit qu'il est arrivé là-bas, il n'a pas voulu construire en matériaux durables. Il habitait sous les tentes. Que ce soit même Isaac, que ce soit Jacob, les héritiers de la promesse, ils n'ont pas bâti. C'est pour ça que vous n'allez pas voir, à la différence par exemple des Égyptiens, à la différence des autres, vous n'allez pas voir que les Juifs de l'époque d'Abraham ou les gens à l'époque d'Abraham, que eux ont construit en matériaux durables. Pourquoi? Parce que par la foi, ils savaient qu'ils étaient des passagers sur la terre. Mais la Bible nous dit qu'ils attendaient une cité dont Dieu est l'architecte et les constructeurs. Donc vous comprenez, pour eux, tout ce qu'il y avait ici sur la terre était passager. Ils attendaient la cité que Dieu a conçue et que Dieu est en train de construire pour ceux qui sont en lui. Donc vous voyez, quelle foi extraordinaire. Nous qui sommes fils d'Abraham, aujourd'hui, nous sommes plus portés vers la terre au lieu de porter les regards vers le ciel. C'est malheureux et c'est vraiment triste. Vous voyez, il y a des chrétiens, ils ne parlent que de leur bien ici sur la terre, que de leur richesse ici sur la terre. Ils ne pensent même pas, ils ne réfléchissent même pas sur le ciel et la richesse qu'ils auront au ciel. Mais vous voyez qu'Abraham, notre père dans la foi, lui, il attendait la cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Alors, les amis, qu'est-ce que je veux que nous puissions comprendre aujourd'hui? C'est que le ciel n'est pas encore achevé. Dieu est en pleine construction du ciel. Il est en train de construire des places pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et tous les trésors que nous sommes en train d'investir dans le royaume de Dieu, chaque fois que nous soutenons le travail de Dieu, chaque fois que nous soutenons la propagation de l'Évangile, chaque fois que nous aidons les gens, chaque fois que nous faisons ceci ou cela, c'est en train de partir nous attendre au ciel. Alors, la condition de tout le monde ne sera pas la même au ciel. Même la condition de tout le monde ne sera pas la même au ciel. Nous avons vu la fois passée qu'il y aura des récompenses. Il y aura des récompenses. Et il y aura aussi des positionnements parce que ceux qui ont... Par exemple, Jésus a promis aux 12 disciples qu'ils régneront avec lui. Ils seront assis avec lui dans la table du roi. Vous voyez, donc, je crois qu'il y a une table qui est en train d'être dressée là-bas. Et je suis sûr que le jour où tu es sauvé directement, on reviendra sur ça, ton nom est inscrit dans les livres de vie du ciel. Donc tu es un peu, comme on dit, citoyen du ciel. Maintenant, c'est à toi de persévérer jusqu'à ce que tu vas entrer là-bas. C'est à moi de persévérer jusqu'à ce que je vais entrer là-bas. Mais notre nom se trouve déjà dans la liste de ceux qui sont citoyens du ciel, membres du ciel. Maintenant, Dieu nous regarde. Il regarde nos œuvres ici. Il regarde ce que nous sommes en train de faire. Où est-ce que toi et moi nous allons habiter? Serons-nous proches de lui? Serons-nous loin de lui? Serons-nous dans une maison achevée? Comme j'ai l'habitude de le dire, il y en a qui ont commencé le travail de Dieu, mais qui n'achèveront pas. C'est-à-dire qu'ils vont aussi aller retrouver, entre guillemets, une maison inachevée au ciel. Parce qu'ils ont commencé, mais ils n'ont pas fini. Mais il y en a qui pourront dire, comme l'apôtre Paul, « J'ai combattu des bons combats, j'ai gardé la foi, voici maintenant une couronne et de justice m'est réservée. » Non seulement à moi, mais à ceux qui auront aimé son avènement. C'est ce que Paul disait. C'est extraordinaire de savoir qu'il y en a qui peut-être au jour d'aujourd'hui,
nous ne les envions pas parce que extérieurement, ils ne donnent pas l'air d'être riches pour Dieu. Ils sont riches pour les hommes, riches pour le monde. Mais pour Dieu, ceux qui sont riches pour lui, c'est ceux qui investissent tout ce qu'ils ont dans le travail pour lui. Et la Bible nous montre que demain, ils vont le retrouver. Ici, les richesses que nous avons pourront être détruites, mais là-bas, ces richesses ne seront jamais, jamais, jamais détruites. Alors, le Seigneur soit glorifié pour la belle maison qu'il est en train de construire pour son enfant. Je bénis le Seigneur pour les sièges qu'il est en train de placer sur sa table dans les banquets, où toi, tu seras assis, ou moi aussi je serai assis, évidemment, si nous ne nous détournons pas pour perdre notre foi. Évidemment, si nous travaillons aussi pour avoir ce privilège d'être dans la table du roi. Je pense, j'ai toujours dit, Dieu nous a donné l'imagination, la créativité, la capacité d'inventer les choses. Dieu nous a mis ça dans nos têtes et au jour d'aujourd'hui, nous pouvons imaginer que quand nous serons assis à la table de Jésus, ce n'est pas tout le monde qui sera proche de lui. Il y en a qui seront près, il y en a qui seront loin. Ce n'est pas tout le monde. Paul nous montre qu'il y en a qui bâtissent, non pas avec des matériaux durables, mais qui bâtissent avec du chaume. Quand le feu du jugement viendra, ce seront des choses qui vont être consumées. Ma prière pour toi et ma prière pour moi-même, c'est que Dieu nous garde, afin que nous ne puissions pas bâtir sur du chaume, que nous puissions bâtir avec des matériaux durables, afin que ce que nous sommes en train de faire pour Dieu, nous puissions véritablement aller les retrouver au ciel. Que nous puissions véritablement aller retrouver tous les sacrifices que nous sommes en train de consentir pour Dieu. Que ça ne soit pas pour être vu, que ça ne soit pas pour impressionner les gens, que ça ne soit pas pour gagner dans ce monde. Comme il y a certaines personnes, ils peuvent chanter pour être vus par les gens, ils peuvent prêcher pour être appréciés par les gens. Alors, celui qui est déjà apprécié par les gens ici, celui qui reçoit déjà ses récompenses ici, pourquoi on lui donnera une double récompense au ciel? Reçois seulement ce que tu cherches ici, la célébrité, la reconnaissance des hommes, recherche la gloire des hommes, mais celui qui travaille pour la gloire de Dieu, celui qui travaille pour les intérêts de Dieu, celui qui travaille pour que le royaume de Dieu avance réellement, celui-là, Dieu est en train de préparer pour lui une place. Et j'ai pris de tout mon cœur que tu sois au bord de ces fleuves d'eau vive qui va couler, ces fleuves qui sera limpide. Je n'ai pas encore eu, jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas encore eu la grâce de nager. Moi, je ne sais pas comment nager. Mais je suis sûr qu'ayant reçu toutes les capacités, je pourrais nager quand même dans ces fleuves d'eau vive. Ézéchiel a vu cette image dans Ézéchiel et il a dit que l'ange était en train de le transporter pour qu'il entre dans les profondeurs. Je ne peux pas imaginer qu'il y ait une expérience merveilleuse ici sur terre que nous ne retrouvions pas au ciel. Il y aura ces fleuves d'eau vive aussi au ciel. Et comme les prophètes étaient conduits à entrer dans les fleuves jusqu'à ce que c'est devenu les eaux de nage, je me vois moi-même aussi dans le ciel. Si ce n'est pas toi, moi en tout cas au ciel, j'aurai l'occasion de nager. Et là, je ne vais pas me noyer parce que la Bible dit la mort ne sera plus. La mort ne sera plus. Je n'aurai pas besoin de secours parce que je sais. Mais vous voyez, c'est un endroit qui sera extraordinaire et qui est en préparation. Jésus dit, je n'ai pas vous préparer une place. Je ne veux pas aller loin avec toi. Je veux simplement poser une question. Es-tu sûr d'abord que tu entreras au ciel? Es-tu sûr que tu entreras au ciel? Et si tu es sûr que tu entreras au ciel, qu'attends-tu retrouver là-bas? Qu'est-ce que tu attends retrouver au ciel? Tu attends vraiment retrouver une place que Jésus te prépare? Est-ce que Jésus peut-il se donner la peine de te préparer une place avec la qualité de vie et des services que tu lui rends? Est-ce que tu es sûr vraiment qu'au ciel, Jésus tel qu'il est là au ciel, toi et moi, peut-il vraiment être en train de travailler pour nous donner une bonne place avec la qualité de vie et des services que nous lui rendons?
Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Si nous sommes peut-être hypocrites devant les gens, si nous sommes peut-être impressionnistes devant les gens, nous n'allons jamais impressionner Jésus. Nous n'allons jamais impressionner Jésus. Et nous ne pourrons jamais être hypocrites devant Jésus. Il y en a même au jour d'aujourd'hui, ils sont des faux chrétiens. Souvenez-vous de ce qu'il avait dit. Certains me diront au dernier jour, n'avons-nous pas prêché en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Je leur disais, éloignez-vous de moi, méchants que vous êtes, serviteurs de l'iniquité. Et ils n'entreront pas, Parce que d'abord, ils ont été des hypocrites, des chrétiens hypocrites. Et en plus de cela, ils auront fait beaucoup de choses au nom de Dieu, mais sans être avec Dieu. Il y en a qui n'entreront pas. Et tu ne peux pas espérer que le ciel sera tellement bien et que toi aussi tu seras bien, alors que tu ne fais rien pour Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Qu'as-tu fait pendant cette semaine? Qu'as-tu fait durant toute ta vie que tu espères aller atteindre au ciel et retrouver au ciel comme investissement? Oh, que le Seigneur nous aide à suivre le conseil de Paul qui avait dit, mes bien-aimés, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, car votre récompense sera grande, votre œuvre ne sera pas vaine dans le Seigneur. Travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Que Dieu nous aide à entrer dans cet endroit merveilleux qu'il est en train de construire. J'imagine l'architecte que c'est Dieu. J'imagine une cité dont l'architecte est Dieu. Je ne veux pas manquer. Et j'imagine une cité dont le constructeur est Dieu lui-même. Ce n'est pas que ce sont les anges qui sont en train de construire, mais c'est Dieu lui-même qui construit. Waouh! Merveilleux Seigneur. Merveilleux Jésus. Je veux aller au ciel, voir mon Dieu, travailler de mieux en mieux pour occuper une bonne place. Merci Seigneur. Inclinons nos têtes dans la prière. Alléluia. Que je ne rate pas le ciel. Telle est ma prière. Que tu ne rates pas le ciel. Telle est la première prière. Veux-tu faire cette prière? Fais avec moi cette prière. Seigneur, aide-moi à travailler de mieux en mieux. Aide-moi à travailler de mieux en mieux. Fais avec moi cette prière. Seigneur, aide-moi à travailler de mieux en mieux pour toi. Pour occuper une bonne place au ciel. Pour occuper une bonne place au ciel. Seigneur, il y aura aussi les regrets au ciel. Je ne veux pas regretter au ciel. Je veux être dans la joie. Parce que j'aurai fait ce que tu voulais. Seigneur, aide-moi à ne pas céder à la tentation de négliger ton travail, de négliger tes commandements, de négliger mes engagements. Seigneur, aide-moi à ne pas me laisser décourager par quiconque, même pas le diable. Je veux te servir. Je veux être à toi. Je veux être sincère. Quand je te sers, que ce soit devant toi. Et pour être récompensé par toi,
pas par les hommes. Aide-moi, Seigneur, à être fidèle à toi, à être fidèle à ton service, pour que demain, au ciel, grande soit ma joie. Au nom de Jésus, je prie, en consacrant ma vie à toi, Jésus, à toi, mon Dieu, pour ton service. Je veux te servir toute ma vie, jusqu'à la fin. Ne pas abandonner, afin que grande soit ma récompense. Au nom de Jésus. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai un prix à rapporter, des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai un prix à rapporter, de victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle bien. On est permis. On est permis à personne, Seigneur, d'en répandre rien. Prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oh oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Jésus. Entre tes mains, j'abandonne tout avec. Chantons-les encore en lingala. Oh, nyonso mpona yo. Nyonso mpona yo. Yahweh. Nyonso mpona yo. Nyonso eza ya yo. Lelo napesi elaka kosalela yo. Oh, nyonso mpona yo. Nyonso mpona yo. Nyonso mpona yo. Nyonso mpona yo. Yasulu. Lelo napesi elaka kosalela yo.
Seigneur, notre vœu et notre désir, c'est de vivre pour toi. Te servir, toi et toi seul. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci d'être avec nous. Merci de nous bénir. Merci de nous garder fidèles à toi. Merci d'allumer encore les ailes pour ton travail. Au nom de Jésus-Christ. Merci de sauver ceux qui ne sont pas encore sauvés. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. J'ai quelques petits communiqués ou annonces à faire à nous tous. D'abord, la première des choses, le premier communiqué très important que vous devriez savoir, c'est que Dieu vous aime. Que Dieu continue à vous aimer. Et il m'a demandé de me charger de vous dire que si Jésus n'est pas encore dans votre cœur de vrai, que vous êtes en train de rater les meilleurs de la vie. Vous devez vous repentir de vos péchés et donner vos vies à Jésus-Christ pour être réellement sauvés. Ça, c'est la première chose que Dieu a mis dans mon cœur pour venir vous dire. C'est le premier communiqué. Le deuxième communiqué, il m'a dit de vous dire que le temps est déjà passé. Vous qui êtes des faux chrétiens, vous qui n'êtes pas des vrais chrétiens, vous venez à l'église, vous allez vous chanter dans des chorales, vous avez l'apparence de tout. Mais vous n'avez pas une foi réelle et sincère, véritable avec Dieu. Il m'a dit de venir vous dire, le temps est court. Repentez-vous de vrai et changez de vie. Même si vous êtes serviteur, il y a des serviteurs qui ont la peau de brebis, mais à l'intérieur, ce sont des loups. Donc même des pasteurs, même des prophètes, des apôtres, je ne sais pas, des docteurs, je ne sais pas qui, des évangélistes. Vous qui n'êtes pas des vrais, c'est un communiqué important de la part de Dieu. Repentez-vous et changez de vie. Alors, vous qui êtes avec nous dans la foi et dans la marche avec Dieu, persévérons et continuons à servir Dieu. Sur cette page ou sur ce compte, vous avez d'autres vidéos, vous avez d'autres messages que vous pouvez suivre et être bénis. Et si vous nous suivez à travers la chaîne de télévision, vous pouvez continuer à nous suivre sur cette émission qui vous est proposée par notre ministère. Que Dieu vous bénisse et abondamment. Mais je voudrais aussi dire que par la grâce de Dieu ici, dans notre pays, en République démocratique du Congo, les cultes sont demandés de reprendre. On nous a autorisé de reprendre des cultes, évidemment, sous quelques formats précis. Nous allons reprendre des cultes par la grâce de Dieu, donc des grands rassemblements. Mais nous n'allons pas cesser de continuer à vous servir, vous qui nous suivez de loin. Nous allons continuer à vous donner des messages à travers les réseaux sociaux et à travers les médias, la radio et la télévision pour que vous continuiez à être édifiés. Donc ça, ce service-là va continuer. Mais pour vous qui avez besoin de venir nous rejoindre ici lors de cultes et de célébrations, il y a une première modification qui vous est annoncée. La première modification qui vous est annoncée, c'est que jusque-là, par la grâce de Dieu, nous disons jusque-là, mais peut-être qu'il y aura encore d'autres modifications par rapport à ce que le Seigneur est en train de faire dans l'Église. La première modification que nous allons faire par rapport à nos services, c'est qu'au lieu de 2 services chaque dimanche, maintenant nous passons à 3 services. Alors c'est très important que vous puissiez le savoir. Donc nous aurons 3 cultes minimum le dimanche. Le premier commence non plus à 8 heures, le premier va commencer à 7 heures. Donc le 16, notre premier culte commencera à 7 heures jusqu'à 8h45. Et c'est le second qui commence à 9 heures jusqu'à 10h45. Et le troisième va commencer à 11 heures jusqu'à 12h45. Ça, ce sont les premiers cultes qui sont d'abord, c'est les premiers paquets des cultes que nous avons mis, mais nous allons voir s'il y a nécessité ou quoi encore d'étaler nos cultes pour respecter les lois et recommandations qui sont données au niveau du pays. Parce que si on nous demande, par exemple, de faire la distanciation sociale pendant les cultes, c'est que nous serons portés forcément à aller vers au-delà des 5 ou 6 cultes, vu le nombre
avec lesquels nous étions en train de nous réunir autrefois et surtout par la grâce de Dieu, vu le nombre des personnes qui ont été gagnées à Jésus pendant ces temps de difficultés et de confinement. Mais beaucoup ont été gagnés, beaucoup même ont été baptisés pendant ces temps. Nous pouvons vous annoncer cette bonne nouvelle. Certains se sont même déjà engagés dans le travail de Dieu. Alors, voilà un peu ces communiqués que je voulais vous dire, vous annoncer. Donc, très important, quand nous reprendrons nos cultes les dimanches 16, évidemment le 15 déjà, nous sommes autorisés à faire des choses, mais vous le savez que nous sommes toujours en train de servir Dieu. Si quelqu'un est membre du centre évangélique Parole de Vérité, qu'il dise qu'il a été confiné et il a manqué de sagesse. Nous n'avons pas été confinés, nous avons continué à servir Dieu en respectant les lois du pays, en respectant les lois hygiéniques et les lois sanitaires, en n'étant pas imprudents ni inconsidérés, mais nous avons continué à servir Dieu et jusque-là, donc, nous continuons à servir Dieu dans les formats que vous connaissez, les membres de l'Église, et vous savez que votre Église est ouverte 24 heures sur 24. On n'a jamais fermé les églises continuent et je ne vois pas quelqu'un débarquer les 16 et vouloir venir servir Dieu alors qu'il a disparu pendant 4 ans. Nous connaissons aussi 4 mois, merci, pendant 4 mois ou 3 mois, il a disparu comme ça, il vient servir. Nous connaissons notre Dieu et nous connaissons le sérieux de Dieu. Il ne peut pas en être ainsi. Les gens du monde disent une personne avertie en vaut deux. Dieu vous bénisse de chez vous et Dieu continue de vous garder. C'est un nouveau mois qu'il nous a donné. Ne cessons pas de rendre grâce à Dieu parce que lui ne cesse pas de prendre soin de nous. Ne cessons pas de rendre grâce à Dieu. Je veux que pendant tous ces mois, chacun soit toujours en train de le célébrer, de le louer. N'oubliez pas, les actions de grâce attirent les faveurs de Dieu. Et les actions de grâce nous placent dans le souvenir de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Merci à mon épouse. Merci encore à toute l'équipe qui nous accompagne. Merci à ceux-là qu'on ne voit pas. Mais on vous voit en fait à travers votre travail que vous faites, de nous prendre les images, de prendre des photos, d'arranger la technique, de prendre le son et tout ça. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse abondamment à tous les enfants de Dieu, particulièrement ceux de la parole de vérité. Et je fais aussi un petit coucou à tous les membres des assemblées de Dieu de la ville-province de Kinshasa. Que Dieu vous bénisse et de la République démocratique du Congo. Pourquoi pas tous les saints qui sont ici. Dieu vous bénisse et à la prochaine. Merci.